Bonjour, installez-vous confortablement en lotus, en demi-lotus, en tailleur, quelle que soit la posture confortable pour vous. Asseyez-vous avec la colonne droite, joignez le pouce index, ouvrez les bras vers l'extérieur et on va commencer avec une longue expiration. Expirez tout l'air que vous avez en vous, puis on va inspirer par le nez, avec légère contraction au niveau de la gorge Ujjayi, pour filtrer l'air, puis on expira par le nez. Joignez ensuite les paumes des mains devant le sternum et avec la prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder les mains. Expire, ramène les mains devant le sternum et regardez toujours les mains pour échauffer la nuque. Inspire, montez. Expire, descend. Inspire, montez. Connectez la respiration avec les mouvements. Expire, on va incliner à gauche. À l'inspire, ramenez à nouveau le deux bras vers le ciel. Et regardez les mains. Expire, inclinez à droite. Éloignez les côtes du bassin. Gardez les deux fessiers au sol. Inspire, montez les bras. Expire, inclinez. Prenez votre temps et bien étirez tous les côtes. Inspire, montez les bras. Expire, inclinez. Regardez le plafond, tirez les bras derrière l'oreille. Inspire. À l'expire, on attrape le genou opposé avec la main droite et on étire la colonne vertébrale en rotation. Prenez quelques souffles ici. À chaque expiration, essorez la taille. À l'inspire, on va changer les côtés. Expire, repoussez le genou avec la main pour retourner les épaules, la tête encore plus loin vers l'arrière. Gardez bien votre assis, ancré. À l'inspire, on revient au milieu, placez les mains devant vous et avec tout petit pas avec les mains, avancez vers l'avant, relâchant toute la colonne vertébrale. Gardez la respiration profonde. Avec Ujjayi, inspire lentement, puis expire plus lentement possible par le nez. Profitez pour bien étirer et relâcher le dos. À l'inspire, on va se redresser petit à petit. Placez les mains derrière, on écarte un petit peu les talons et on essaie de relever le bassin du sol en contractant les fessiers. On appuie sur les bras tendus, la tête légèrement penchée vers l'arrière. Cherchez l'ouverture de partout au niveau de la hanche, de la poitrine, de la gorge. Légère cambrure au niveau du dos, on maintient les abdominaux. Prenez encore une dernière inspiration dans cette posture et à l'expire, posez délicatement les bassins au sol. Tout doucement, on va passer en position à 4 appuis, genoux et les mains au sol. On va faire la posture de chat. On va d'abord expirer, enrouler la tête, arrondir le dos et rentrer les coccyx. Et dans l'autre sens, on commence par les bassins. Creuse le dos, lève les mentons. Et à nouveau, enroule la tête, arrondis le dos et rentre le coccyx, expire. Puis inspire, relève le coccyx, creuse le dos et relève la tête. Voilà, on va essayer de faire étape par étape comme une vague. Tête, le dos et le bassin. Coccyx, creuse le dos et lève la tête. Poussez bien le sol avec les deux bras tendus. Les épaules restent bien alignées avec les poignets. On ajoute la jambe droite, genou franc. Puis à l'inspire, on ramène la jambe tendue vers l'arrière. Expire, ramène le genou vers le front. Inspire, ouvre la poitrine, lève la jambe derrière tendue. On va faire une dernière fois. Expire. Puis inspire, posture de tigre. À l'expire, on pose le genou au sol, arrondit le dos. Inspire l'autre jambe, étire vers l'arrière, dos creux. Expire, ramène le genou vers le front. Inspire. Pousse le sol toujours avec les bras comme dans la posture de chat. Expire, ramène les genoux vers le front. À l'inspire, on gonfle légèrement le ventre, légèrement les côtes
Et à l'expire, videz tout, on resserre le périnée. On va pouvoir poser le genou au sol, crocheter les orteils derrière, relever le bassin vers le ciel en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. D'abord, inspirez, pliez légèrement le genou tout en gardant le coccyx vers le plafond. Expire, tend les jambes. Voilà. À l'inspire, on plie le genou, mais tout le temps, vous gardez le dos droit. Expire, les jambes tendues. Et une dernière fois, inspire, plie le genou. Expire, tend les jambes en essayant de rapprocher les talons vers le sol. À l'inspire, on roule un petit peu, on ramène les épaules juste au-dessus des poignets. Vous pouvez poser le genou au sol, on plie le coude, allonger la poitrine au sol. On place les mains bien à côté de la poitrine. À l'inspire, on lève la poitrine. À l'expire, on redescend tout doucement. On enroule la tête, montant vers la poitrine. Inspire, demi-cobra, Bhujangasana. Expire, revient tout doucement. On fait une dernière fois, montez, inspire, sans trop appuyer avec les bras. Tournez la tête vers la droite. Inspire, milieu. Expire, tourne la tête vers la gauche. Inspire, milieu. Expire, relâchez. Prenez bien l'appui sur les mains. Repoussez les bassins vers les talons et relâchez complètement les dents. Prenez ici quelques souffles. Prenez l'appui tout doucement sur les mains et sur les pieds. On commence à redresser les bassins du sol. Crochetez les orteils, à repousser les bassins à nouveau en chien tête en bas vers le ciel. Pensez à garder le dos droit, les épaules basses et on va tout doucement bouger une jambe puis l'autre. Une jambe pliée, une jambe tendue et on alterne. Vous pouvez donc étirer tous les dos, un petit peu bouger en torsion et avec les 3-4 petits pas on revient à l'avant du tapis. Relâchez complètement la tête, on va faire la posture des mains en pied, en Padahastasana et relâchez tout le haut du corps. Enlevez toutes les tensions de la nuque, de la tête et du dos. Avec la respiration, on ressent que tout le corps, toute la partie postérieure se rallonge. À l'inspire, on pose les mains en haut du tibia, on relève la poitrine. Essayez d'avoir la sensation des dos bien droits, ou même un petit peu creux, vous pouvez lever les mentons vers l'avant. Garde la respiration profonde, et puis la prochaine inspiration, on se relève complètement. Étire les bras derrière les oreilles, puis on vient en posture de la montagne, en Tadasana.
nous allons faire la posture de l'arbre. Donc si vous avez un mur ou une chaise à côté de vous, n'hésitez pas à utiliser pour mieux garder l'équilibre. Placez les pieds largeur du bassin, on va saisir sa cheville droite, placez le plomb des pieds contre l'adducteur, le bassin reste aligné avec le sol, le genou bien ouvert vers l'extérieur. On appuie les pieds contre la cuisse et la cuisse contre les pieds pour que les pieds restent sur place. Et on s'agrandit en essayant de garder l'équilibre. Joignez les paumes des mains devant le sternum, appuyez légèrement. Fixez le regard sur un point au sol. À l'inspire, si vous avez envie, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on repose les paumes des mains sur la tête. Donc c'est pas du tout une question de challenge à tenir l'équilibre. On essaye de faire ce qu'on peut. Sinon, on ne se frustre pas. On réessaye, on peut placer son pied un peu plus bas au niveau des genoux ou au niveau du tibia. Essayez de vous intérioriser au maximum, de ressentir tout le travail de l'ancrage dans cette posture. À la prochaine inspiration, étire les bras vers le ciel. Expire, on ramène à nouveau les mains devant le sternum, les doigts joints. On va pouvoir maintenant tout doucement relâcher la jambe. Si vous avez besoin de mur, vous pouvez tourner. Sinon, restez quelques souffles immobiles. Et on va faire l'autre côté. Attrapez la cheville gauche, placez les pieds gauche contre l'adducteur, le genou ouvert, joignez les paumes des mains devant le sternum. On regarde un point au sol. Intériorisez-vous, ressentez toutes les sensations du corps et dans la tête. À l'inspire, étire les bras vers le ciel. À l'expire, on repose ses poignets sur la tête et on continue à s'ancrer, à ressentir la colonne vertébrale. On resserre la base, le périnée et garde Ujjayi. À la prochaine inspiration, étirez les bras vers le plafond. Expiration, relâchez, placez les mains devant le sternum. Délicatement reposez les pieds au sol. On va maintenant ouvrir les pieds à la largeur de vos coudes. Donc écartez les bras, regardez bien les alignements avec vos yeux. Les talons sur la même ligne. On va inspirer, lever les bras gauche vers le ciel. Expirez, inclinez vers la droite. Inspirez. Ramenez le menton vers le plafond. Essayez d'étirer vos bras derrière l'oreille. Légère inclinaison en Utthita Trikonasana, la posture de triangle. Immobilisez-vous dans la posture qui vous est confortable. Tout reste aligné, le bassin reste face à moi. Garde le souffle, garde les bases actives. À l'inspiration, on se redresse, on relâche les bras. Expiration, on va retrouver un petit peu nos sensations. Prenez quelques souffles. Inspire, on lève les bras droits. Expire, on incline vers la gauche. Le bassin reste droit. Inspire, lève les mentons vers le plafond. Les bras légèrement derrière l'oreille. Respiration reste calme et profonde. La respiration complète dans le ventre, dans les côtes, dans tous les espaces possibles. À la prochaine inspiration, on se redresse. Expiration, relâche les bras. Inspiration, posez les mains sur la hanche, ouvrez la poitrine, tire les coudes vers l'arrière. Expiration, penchez-vous vers l'avant, en poussant les bassins vers le ciel. On place les mains, les doigts alignés avec les orteils sur la même ligne. Relâchez la tête complètement vers le sol.
Et on respire en essayant de déplacer légèrement les poids du corps à l'avant des pieds. À la prochaine inspiration, on va se redresser juste avec le dos droit, décolle légèrement les mains du sol et pose la main droite tout au milieu. À l'inspire, ouvre les bras gauche vers le plafond, sans décaler le bassin. Donc, une forte torsion au niveau de la taille. Les épaules tournent, fixez vos regards sur la main. On reste quelques souffles. Gardez la base active, les périnées contractés. À l'expire, on relâche le bras gauche. On active le dos, puis à l'inspire, on lève les bras droit vers le ciel. Le regard sur la main et on s'immobilise dans la posture pour quelques souffles. On va faire une dernière inspiration, puis à l'expiration, relâchez les mains. À l'inspire, attrapez vos orteils avec le index majeur et le pouce. Et à l'expire, étirez-vous vers les jambes en tirant les coudes vers le ciel et la tête vers le sol. Continuez la respiration encore plus profonde dans un étirement encore plus intense. À la prochaine inspiration, attrapez la hanche et on se redresse par la tête avec le dos droit. Et à l'expiration, relâchez les bras et prenez quelques souffles pour digérer un petit peu la posture précédente. Utthita Trikonasana, la posture de triangle, pivotez sur le pied droit à 90 degrés, tendez les bras sur les côtés, on va poser la main droite sur les tibias droite en déhanchant légèrement sur les côtés. Le regard à l'inspire se retourne vers la main haut. Essayez d'aligner vos talons, les bassins et les épaules et les bras. On va inspirer lentement, comme si vous voulez compter votre respiration, et expirer sur le même rythme. À la prochaine inspiration, on se relève en poussant bien le sol avec les pieds. On ferme les pieds droits, fermez un petit peu les yeux, retrouvez vos sensations, la respiration fluide. À l'inspire, on ouvre les bras sur les côtés, pivotez les pieds gauche sur les côtés. Et à l'expire, posez la main sur les tibias et à l'inspire, lève les mentons vers la main haut. Essayez de resserrer un petit peu les fessiers pour mieux étirer l'adducteur. Gardez la posture complètement immobile. On commence avec le regard immobile et on ressent bien ses appuis dans le sol. Avec la prochaine inspiration, on se redresse. On referme les pieds. Expiration, relâchez les bras. Et on va pouvoir retrouver la posture des Tadasana, la posture de la montagne. Avec la prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel.
Vous pouvez rester face à moi et puis à l'expiration, repoussez les bassins vers l'arrière. On essaie de creuser le dos, levez les bras au maximum vers le haut, repoussez les bassins au maximum vers l'arrière en posture de la chaise. Gardez la respiration profonde, on resserre le périnée. Puis lors de prochaine expiration, on va repousser les bassins vers le ciel et on va retrouver la posture des mains aux pieds. Cette fois-ci, vous pouvez glisser les mains sous les pieds carrément pour que vos orteils touchent vos poignets. On se laisse un petit peu tomber vers l'avant, on relâche tout le dos. Maintenant, avec moins de mouvements possibles, on va s'asseoir en posture du bâton. Donc, Dandasana, assis avec le dos droit, on pose les mains à côté du bassin pour un petit peu repousser le sol et aider au dos à se redresser. Rentre légèrement le menton pour sentir la position de toute sa colonne vertébrale, le plus possible à la verticale. Repoussez le sol un petit peu avec les jambes. À l'inspire, on s'agrandit. On va plier la jambe droite, ramener les talons vers la hanche. En posture de Marichyasana, on va placer les bras gauche contre la cuisse droite. Retournez votre menton au maximum vers l'épaule. Vous pouvez également, comme moi, plier les bras derrière la jambe et essayer d'attraper les deux bras derrière le dos. Voilà, moi je ne suis pas encore très droite dans cette posture, mais j'essaie quand même d'attraper mes bras derrière. Continue le souffle, surtout si la posture est un petit peu plus compliquée. La torsion maximale au niveau des bras, au niveau de la taille. On ne va pas rester très longtemps, on va prendre déjà une dernière inspiration. Puis à l'expiration, vous pouvez enfin relâcher vos bras tout doucement et retrouver la posture du bâton. À la prochaine inspiration, on va ramener la jambe gauche vers la poitrine, plaquer les bras contre la cuisse, se redresser au maximum, ou si vous voulez, essayer de ramener les bras derrière sa jambe et attraper les deux mains derrière en tournant le menton par-dessus de l'épaule. Dernier souffle, puis à l'expire, on va relâcher ses mains et retrouver la posture du bâton. Retrouvez bien le dos droit. À l'inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, on va ramener les bras loin devant en Paschimottanasana, la posture de la pince, la posture de l'étirement de l'ouest. Essayez d'étirer le sommet du crâne au maximum vers la pointe des pieds. Stabilisez le souffle, resserrez les bandhas. On ne va pas rester en statique dans cette posture. Maintenant, attrapez vos orteils avec l'index majeur et le pouce. À l'inspire, on va lever la poitrine, essayer de creuser le dos. Tendre les bras. À l'expire, on se plie à nouveau sur les jambes. Et on va continuer comme ça. Inspire, relevez la poitrine, la tête. Expire, on ramène la poitrine vers les jambes. On va également compter en faisant cet exercice. Donc on inspire sur 3 ou 4. Et on expire sur 3 et 4 aussi. Donc c'est bien sûr à votre rythme. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez ajouter les pauses à plein et à vide. Donc on va inspirer sur 4 temps. Retenir l'air sur 4 temps avec le poumon plein en apnée.
Expirez, videz le poumon en 4 temps et on va retenir les poumons vides. On va faire une dernière série de ce mouvement. Inspire, retention à plein, expire, retention à vide, puis on va tout relâcher et rester encore quelques souffles naturellement dans la posture, en tirant sur les talons ou sur les pieds. Avec la prochaine inspiration, on se redresse tout doucement. Utilisez les bras pour aider au dos à se redresser. On va reculer les bras à largeur de vos avant-bras, à peu près. Les doigts en direction vers les fessiers. Resserrez les chevilles internes, on étire les pieds vers le sol et à l'inspire, relevez les bassins du sol, on peut laisser partir la tête vers l'arrière. En étirement de l'est. À l'expire, on repose les bassins au sol. Et on refait, inspire, montez les bassins un petit peu ou complètement vers le plafond. Expire, repose les bassins au sol. On va faire la troisième et la dernière fois. Cette fois-ci, restez un petit peu tant que vous pouvez rester avec le souffle profond. C'est la respiration qui va vous aider à rester dans la posture. Expirez, reposez les bassins au sol. On va attraper ses cuisses et faire la posture de la barque Navasana. Sur son assis en équilibre, on essaie de relâcher les jambes et si on a la possibilité, tendez légèrement. Immobilisez-vous, fixez vos orteils avec le regard et on va garder la respiration profonde. Resserrez bien les périnées, les abdominaux. Allongez toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On expire enfin, on pose les pieds au sol. On va plier ses genoux derrière les fessiers pour pouvoir s'asseoir sur les talons en posture de diamant. Si cette posture n'est pas du tout confortable pour vous, vous pouvez s'asseoir dans une autre posture, par exemple la taillère ou demi-lotus, et nous allons faire un exercice de pranayama, de la respiration, Kapalabhati. Il s'agit de faire le souffle rapide par le nez, comme si on voulait se moucher. Essayez après moi. On va refaire encore une fois. La prochaine inspiration, on va prendre une longue inspiration profonde et bloquer le souffle au maximum. Quelques secondes, les poumons pleins, retention.
Puis on va expirer tout l'air qu'on a en soi tout doucement. On relâche tous les corps, on repose la tête au sol, les fronts près des genoux. À l'inspire, on ramène les bras vers l'avant, on va s'allonger sur les ventres. Allongé sur les ventres, on va faire la posture de la barque sur les ventres. Vous pouvez soit placer les bras le long du corps, soit attraper les mains derrière. À l'inspire, on relève la poitrine et les pieds du sol et on maintient cette posture bien intense avec le regard fixe loin devant vous. Garde la respiration dans le ventre, même si on est allongé dessus. Les jambes bien allongées, actives jusqu'au bout des orteils. Puis on expire, on relâche un petit peu. On va attraper cette fois-ci les chevilles. On va faire la posture de l'arc. Saisissez la cheville droite avec la main droite et la cheville gauche avec la main gauche. Les genoux légèrement écartés, les orteils se touchent. À l'inspire, on se relève en poussant les pieds dans ses mains. Donc les bras comme un arc, ils s'étirent. Donc le mouvement qu'on peut avoir sur la vidéo, c'est grâce à la respiration, on remplit le ventre, puis on le vide. Essayez de rester encore, puis on expire, on relâche tout doucement. On va prendre l'appui sur les mains près de la poitrine, repousser les bassins sur les talons, en posture de l'enfant, Balasana. On va faire un grand mouvement des bras pour attraper et saisir ses talons. Resserrer le genou et resserrer le front contre le genou. À l'inspire, on relève les bassins des talons, toujours en maintien avec les mains. En posture du lapin, en Sasankasana, la posture qui permet de bien étirer les dos au maximum. Essaye de ressentir toute la longueur de ta colonne vertébrale. En bombe, on repousse le lombaire vers le plafond. À la prochaine inspiration, on se redresse tout doucement et on va venir s'asseoir, libérer les jambes, avancer tout au bord du tapis pour pouvoir s'allonger sur les dos, vertèbre par vertèbre, ramener les genoux sur la poitrine. Dans un premier temps, on fait des petits mouvements droite et gauche avec son bassin, puis on va s'arrêter en posture de libération. Donc pressez bien ses genoux vers la poitrine. Les bras sont très actifs. Pendant ce temps, on allonge toute la colonne vertébrale qui est bien plaquée dans le sol. À l'inspire, on va tendre les jambes vers le plafond et les bras au-dessus de la tête, sans l'engagement de toute la partie postérieure et l'antérieure de la jambe. On pousse dans son coccyx, on pousse dans ses talons, on pousse dans ses bras. Allongez bien les dos et garde la respiration. À la prochaine inspiration, on va plier le genou, repousser le genou vers le sol au maximum. Les plans des pieds et les cuisses sont parallèles au sol. Donc ici, il s'agit d'essayer de ramener son dos complètement au sol avec les coccyx. Les détendons la hanche. Essayez de faire en sorte aussi que la posture soit confortable sans forcer. Tout se passe en douceur avec la respiration profonde. À l'inspire, on va relâcher le pied au sol, on ramène les pieds tout près des fessiers, les bras le long du corps et on relève les bassins plus haut possible. Donc vous pouvez comme moi joindre vos mains derrière le dos pour encore plus rapprocher le sternum vers le menton ou tout simplement relâcher ses bras à côté. Voilà, et on respire profondément dans le ventre, on observe sa respiration.
Toute la partie antérieure est étirée, donc on essaye de sentir le bassin, la hanche étirée, le ventre, la poitrine et la gorge qui presse les mentons contre la gorge contre la poitrine. On prend une dernière inspiration, puis à l'expiration, doucement, on pose vertèbre par vertèbre au sol. À l'inspiration, on va ramener ses genoux vers le front, essayer de relever le bassin et tout de suite attraper le dos derrière pour la posture de la chandelle. Dans cette posture, la poitrine est pressée contre le menton, donc la gorge est écrasée, la nuque étirée. Les mains tout près du sol possible, on essaie de les ramener vraiment vers les omoplates. On s'immobilise dans la posture, les pieds joints, les cuisses serrées. Respirez profondément, on regarde son ventre respirer. La prochaine expiration, on ramène ses pieds derrière la tête si on peut. Sinon, vous pouvez continuer à faire la posture de bébé heureux. Ici, en Halasana, vous repoussez le coccyx vers les plafonds au maximum. Gardez le souffle profond. Pareil avec les bras, vous pouvez le joindre derrière le dos ou laisser relâcher complètement. Vous pouvez maintenant plier le genou. On va poser tout doucement le genou près des oreilles, en posture des oreilles bouchées. Là où restez encore un petit peu en Halasana, en fonction de vos envies. Dans cette posture, on relâche encore un peu plus le dos. On se laisse aller. Puis on va commencer tout doucement à descendre de la posture. Prenez tout votre temps nécessaire à reposer vertèbre par vertèbre au sol. On amortit bien sûr avec les bras. Si vous avez besoin, vous placez les bras derrière le bassin. Sinon, on essaie d'accompagner le dos vertèbre par vertèbre. Même si la tête se relève un petit peu, c'est pas grave. On va d'abord allonger complètement les jambes au sol. Inspirez, étirez les bras derrière la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps. On place les mains derrière les fessiers. À l'inspire, on va repousser le sol avec le coude pour combrer tous les dos et poser le sommet du crâne au sol. Comme ça, installé en posture de poisson, Matsyasana. Cherchez la ouverture de la poitrine du cœur. Vous pouvez libérer les mains posées sur la hanche et profiter de cet agréable étirement au niveau du dos. Il ne reste que quelques souffles. Puis on va expirer, relâcher complètement les dos. Et on s'installe enfin en posture de Shavasana. Laissez votre corps maintenant se relâcher complètement, fondre dans le sol. Et prenez ce moment pour vous, pour ressentir tout ce qui se passe maintenant dans le corps après la séance, après avoir effectué toutes les postures, les respirations. Essayez d'éteindre un petit peu le corps, le mental. Recherchez un vide. Vous pouvez rester après la vidéo encore un petit peu dans la posture ou finir avec moi. Merci beaucoup et à bientôt.